Actuellement, l'Église adventiste s'associe dans le monde entier aux églises protestantes. Selon 2 Corinthiens chapitre 6 versets 14 à 17, cela est une apostasie et une transgression de la volonté de Dieu. Nous lisons: Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. On le voit dans sa parole, le Seigneur rejette catégoriquement tout compromis et toute alliance avec le monde protestant qui est infidèle à la loi de Dieu et qui ne garde pas le sabbat. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Les protestants étant infidèles à la loi de Dieu, nous n'avons rien à faire avec eux. L'esprit de prophétie d'Ellen White dit dans Message choisi, volume 2, page 425, « Aucun compromis n'est permis avec ceux qui annulent la loi de Dieu. Il n'est pas prudent de leur demander conseil. Notre témoignage ne doit pas faiblir. » Alors, face à cette apostasie de l'Église adventiste officielle, nous allons relire un des fondements du véritable message adventiste. Nous allons relire l'Évangile éternel, le message des 3 anges d'Apocalypse 14 et du 4e ange d'Apocalypse 18. Nous lisons Apocalypse chapitre 14 versets 6 à 12. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un second ange suivit en disant: « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un 3e ange les suivit en disant d'une voix forte: « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. » Et nous lisons dans Apocalypse, chapitre 18 du verset 1 à 8. « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant: « Elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur: je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point le deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. » Amen. Le voici, le véritable message adventiste, débarrassé des mensonges de l'œcuménisme, débarrassé des faussetés des relations interconfessionnelles œcuméniques avec des églises protestantes qui n'observent pas le sabbat.
Nous allons revenir maintenant sur la signification des 4 messages. Tout d'abord, le premier message dans Apocalypse 14, verset 7, en disant « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Le Seigneur ramène notre attention à travers le message du premier ange vers la Genèse, vers son œuvre créatrice de Genèse chapitre 1, et il nous ramène vers le Saint Sabbat qu'il a institué dans Genèse chapitre 2 pour se reposer de son œuvre créatrice. Le Seigneur attire notre attention sur l'œuvre de restauration du Saint Sabbat qu'il a entreprise après l'épreuve prophétique de 1844. La naissance du message adventiste fut accompagnée d'une restauration du sabbat. Car désormais le Seigneur exige l'observation du sabbat pour être sauvé. Maintenant nous allons voir le second message, Apocalypse chapitre 14 verset 8, en disant « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Le Seigneur dénonce avec force les fausses doctrines de l'Église catholique romaine qui ont infiltré toutes les églises chrétiennes et tous les États de ce monde. Le dimanche a été adopté par les hommes comme jour de repos civil. C'est une reconnaissance d'une des institutions de l'Église catholique romaine, en nous souvenant bien que le dimanche comme jour de culte n'a aucune base dans la Bible. Mais toutes les grandes églises chrétiennes continuent de rendre hommage à l'église catholique romaine en observant le jour du dimanche qu'elle a adopté la première du temps de l'empereur Constantin au IVe siècle, alors même que la Bible, qui est la volonté de Dieu, proclame très clairement que le sabbat, le 7e jour, le samedi, est le jour de repos et de culte que Dieu nous a commandé d'observer dans sa parole. Maintenant, nous allons voir le troisième message que nous lisons dans Apocalypse 14, versets 9 et 10. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. » Selon le livre de Daniel et selon Apocalypse chapitre 13, la bête, c'est l'Église catholique romaine, couverte du sang des saints, couverte de ces persécutions meurtrières qu'elle a faites durant des siècles. Le pape Léon XIII s'est proclamé être Dieu lui-même sur la terre caché sous un voile de chair. Elle est pleine de paroles de blasphème. Et selon Apocalypse 13, versets 11 à 17, l'image de la bête symbolise le protestantisme, qui est resté rattaché au catholicisme romain en continuant d'observer le dimanche. Alors, si quelqu'un reçoit une marque sur son front et sur sa main, la marque, c'est le faux jour du dimanche que l'Église catholique romaine et les églises protestantes ont en commun. Selon le livre biblique d'Ézéchiel, le front, c'est l'intelligence d'une personne, c'est ses convictions. Et selon le livre biblique d'Ecclésiaste, la main, c'est les actions d'une personne, c'est ce qu'elle fait. Donc, selon ce message, si une personne souscrit intellectuellement à la foi catholique ou à la foi protestante, en pensant que le dimanche est un jour que Dieu ordonne, et si elle se met dans sa vie quotidienne à observer concrètement le dimanche, cette personne sera l'objet de la colère de Dieu selon ce que dit Apocalypse 14, verset 10. Elle boira, elle aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. C'est un des messages de la Bible les plus solennels que Dieu ait donné aux hommes, car c'est bien une question de vie ou de mort. Et rappelons-nous ce que dit le verset 12 du chapitre 14 de l'Apocalypse que nous allons lire. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Les saints, eux, ils gardent tous les commandements de Dieu, y compris le sabbat.
Les saints de Dieu, eux, n'observent pas le dimanche. Ils ne s'inclinent pas devant les institutions de la bête, ni de son image. Et sachez-le bien, l'œcuménisme est un piège diabolique et anti-biblique. En effet, il est écrit dans Éphésiens chapitre 4 au verset 5, « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. » Donc toutes ces églises soi-disant chrétiennes qui ont toutes des foi différentes, des messages contradictoires, tout cela ne vient pas de Dieu mais bien du diable, le père de la confusion. L'œcuménisme est un accomplissement de la prophétie d'Apocalypse 13 verset 3. Nous lisons « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Car en effet, à travers l'œcuménisme, l'Église catholique romaine, qui est la bête, regagne de l'influence. Elle regagne son prestige perdu. Et c'est le but politique qu'elle s'est fixé depuis longtemps. Diriger à nouveau les affaires des nations comme au temps du Moyen-Âge. Un autre accomplissement de la prophétie d'Apocalypse 13, verset 3, s'est vérifié à la mort du pape Jean-Paul II. Tous les chefs religieux de toutes les religions et presque tous les chefs d'État de cette planète étaient à l'enterrement du pape Jean-Paul II. À cette occasion s'est vérifiée encore la parole biblique et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Nous allons voir maintenant le message du quatrième ange, de l'autre ange d'Apocalypse 18. Verset 1. Je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Donc c'est un message d'une importance solennelle. Verset 2. Il cria d'une voix forte. Il insiste sur le côté solennel et très important de son message. Disant, elle est tombée Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Et en effet, la bête et son image sont des organisations religieuses d'une corruption abominable devant Dieu. L'Église catholique romaine moderne est pleine de scandales de pédophilie. Quant aux églises protestantes modernes, elles sont pour le mariage homosexuel. Elles ont des pasteurs homosexuels. Elles sont vraiment des repères de tout esprit impur, des repères de tout oiseau impur et odieux. Verset 3. Toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Toutes les nations reconnaissent son institution le dimanche comme jour férié civil, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, comme par exemple la République française qui, tout en se prétendant laïque, entretient de nombreux liens avec l'Église catholique romaine, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe, comme par exemple les États-Unis d'Amérique, la plus grande nation protestante au monde, qui sont à la base de tout le système commercial et financier du monde. Verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Notre devoir est très clairement prescrit par la parole biblique. Le Seigneur nous a dit de sortir du milieu d'eux, de quitter l'Église catholique romaine et les églises protestantes, de ne pas avoir de lien avec elles, afin de ne pas participer à leurs péchés et de ne pas avoir part à leurs fléaux, c'est-à-dire à leur châtiment. Notre devoir est très clairement prescrit. Nous devons sortir des églises protestantes et non pas y entrer comme a fait l'église adventiste officielle. Car, comme nous le disent les versets 5 à 8, le Seigneur va châtier ces organisations religieuses qui lui sont infidèles. Et si nous n'avons pas obéi à la parole de Dieu en sortant de ces églises corrompues, si nous avons sur nous la marque de la bête et de son image, nous serons châtiés avec elle. Comme nous le dit la fin du verset 8, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Alors fuyez ce châtiment et ne restez pas dans ces organisations corrompues. N'ayez aucun lien avec elles, comme nous le dit très clairement le message de la parole de Dieu. Voici le véritable message adventiste que l'Église adventiste officielle ne prêche plus, puisqu'elle l'a renié. Mais ce message s'adresse à chacun de nous, c'est une question de vie ou de mort. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 30 verset 19,
J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Amen.